Alexandre Pato. Ce nom a fait rêver des millions de fans de football. À une époque où il incarnait l'avenir du football brésilien, un talent capable de marquer et de faire basculer un match à lui seul. Pourtant, son nom est aujourd'hui synonyme de promesses non tenues, d'occasions gâchées et d'une carrière ô combien frustrante. Révélé très jeune, Pato avait tout pour devenir une légende. Vitesse, technique, flair. Mais les blessures, les choix douteux et un manque de constance l'ont empêché d'atteindre les sommets. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante d'Alexandre Pato, entre éclairs de génie et déception. C'est très tôt qu'Alexandre Pato va faire ses débuts avec les pros. Pourtant, tout aurait pu être très différent pour lui. Seulement âgé de 10 ans, il lui a découvert une tumeur bénigne au bras. Elle est cependant rapidement éliminée après l'intervention gratuite du docteur Mouzi pour cause de ressources insuffisantes de sa famille à l'époque qui lui en est encore redevable. Tout va aller très vite pour un talent brésilien qui fait par la suite l'unanimité. Meilleur buteur du championnat brésilien U20 alors qu'il n'a que 16 ans, il va se faire une place XXL en équipe première. Signant son premier contrat pro en 2006, il effectue ses débuts dans l'élite du football brésilien le mois de novembre de la même année. Palmeiras doit encore s'en rappeler puisque pour son premier match, Pato marque un but et offre 3 passes décisives lors de la large victoire des siens 4-1 cette année. De quoi convaincre son coach de l'époque de le convoquer à la fameuse Coupe du Monde des clubs. Il ne fallait pas s'attendre à le voir baisser le pied de sitôt. Il marque lors de la demi-finale face à Al-Ahly et en profite pour devenir à ce titre le plus jeune buteur dans une compétition officielle de la FIFA à l'époque de 17 ans et 102 jours, et oui, plutôt qu'un certain R9. Alexandre Pato, le premier trophée de sa carrière et pas des moindres, la Coupe du Monde des clubs. Nous sommes au début des années 2000 et le Milan AC est l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Dans ce contexte, un jeune garçon de 18 ans débarque avec des rêves plein la tête et une carrière qui semble toute tracée. Pato, surnommé à l'époque l'inarrêtable, fait son entrée sur la scène mondiale contre 24 millions d'euros et pose ses bagages en Europe. Sa première apparition en Serie A contre le Napoli un certain 13 janvier 2007 restera gravée dans les mémoires des tifosi milanais puisque Pato marque une splendide frappe sèche après un magnifique contrôle, un éclair de génie qui semble promettre une carrière aussi brillante que celle des légendes du club passées comme Kaká, Pirlo ou encore un certain Maldini. Ce premier but et cette facilité en disant sur le talent d'un certain Pato. À Milan, il rejoint une équipe en pleine reconstruction après plusieurs départs sans grand nom. Pato semble être la perle rare, celui qu'on attendait pour revenir au sommet du football européen. Pour sa première partie de saison en Italie, Pato termine avec 9 buts en 18 journées. Pour couronner le tout, il remporte la médaille de bronze olympique à Pékin, seulement âgé de 19 ans. L'AC Milan semble retenir son tout nouveau joyau. Et qui d'autre que Cafu à l'époque pour prendre la parole au sujet du talent brésilien? Je le cite: lorsque Pato est arrivé, j'ai dit à Serginho que le plus grand avant-centre de l'histoire du football brésilien se trouvait devant nous et qu'il s'agissait d'Alexandre Pato. Je le disais à tout le monde, a pu confier le célèbre latéral droit lors d'une vidéo publiée par Milan Nel Cuore, encore disponible aujourd'hui. Une décision très forte à l'époque, surtout qu'on sait qu'un certain Cafu a pu évoluer avec le grand R9. En à peine quelques mois, il s'impose comme l'un des meilleurs attaquants du monde, enchaînant les buts avec une aisance déconcertante. Les supporters de San Siro tombent sous le charme de son style et de son jeu explosif, son côté agile et une capacité à dribbler les défenseurs comme s'ils n'étaient de simples pantins, mannequins ou de petits enfants. Il brille notamment en Ligue des Champions en marquant des buts décisifs dans des matchs importants. Son duel avec la légende Ronaldinho à chaque entraînement est devenu une source de fantasme pour tous les fans, où les deux Brésiliens s'affrontaient en beauté dans des gestes techniques spectaculaires. Pato, jeune prodige, porte Milan sur ses épaules et avec lui l'espoir de nouveaux titres. En 2008, à seulement 18 ans, il termine la saison avec 9 buts en Serie A et 5 en Ligue des Champions et surtout une note qui le place parmi les plus grands espoirs mondiaux. La comparaison avec des géants comme R9 commence rapidement à devenir inévitable et Pato ne sent pas seulement un talent, mais aussi une mentalité, celle de devenir un joueur clé. La question qui se pose sur les lèvres de tous les supporters milanais de l'époque était jusqu'où pourrait aller ce prodige. Le Milan AC, au sommet de son histoire, semble avoir trouvé un nouveau leader. Ce n'est pas seulement à Milan que le jeune Pato décide de faire parler de lui. Les compétitions internationales avec le Brésil le propulsent dans une autre dimension. C'est là que la magie s'opère encore davantage. Toujours dans l'année de ses 18 ans, il fait partie de la sélection brésilienne et des heureux élus pour la Copa América 2007 où il fait une entrée fracassante avec la Seleção. Des dribbles foudroyants, une vitesse éclatante et des buts magnifiques, le tout sur le devant de la scène internationale, le propulse et font captiver les fans. Lors de sa première apparition avec le Brésil, Pato prouve que sa carrière n'est pas qu'un feu de paille. En 2008, il marque un superbe doublé face à l'Argentine lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010. Ce moment est resté gravé dans la mémoire collective des fans du football, notamment argentins comme brésiliens
brésilien, puisque ce match électrique dans l'épicentre de la Grinta argentine a permis à Pato de se faire une place aux côtés des plus grands noms. Il est sans conteste l'une des révélations mémorables de cette période 2008-2010. Par la même occasion, à l'issue de cette période 2008-2010, il devient le jeune attaquant dont tout le monde parle. Son efficacité est stupéfiante, 7 buts en 12 sélections avec le Brésil, avant même d'atteindre ses 20 ans. Il est le nouveau Ronaldo, ce joueur avec ce potentiel presque inhumain. La presse brésilienne en fait une star et les entraîneurs du monde entier commencent à en parler comme d'un futur ballon d'or. La comparaison avec des joueurs comme Neymar, Rubinho ou encore Pelé commence à se faire entendre et la patomania ne cesse de prendre de l'ampleur, sachant que le principal intéressé garde son caractère réservé et refuse de céder à toute forme de pression médiatique. Il choisit la lucidité et la concentration alors que le chemin est encore long avec pas mal d'obstacles. Et il faut se souvenir de l'atmosphère de cette époque où tout semblait possible pour Pato. Il n'était pas qu'une promesse, mais déjà un joueur d'élite capable de briller dans l'un des plus grands clubs du monde, Milan, et sur la scène internationale avec le Brésil. Il symbolisait la génération dorée, les espoirs du football plus rapide, plus technique et plus exigeant en termes physiques et cardio. Pato, tout comme son compatriote Kaká, était l'incarnation du football brésilien moderne, élégant, rapide, dévastateur, joga bonito d'un autre level. Les pépins physiques se font malheureusement de plus en plus récurrents et persistants post-période 2008-2010. Pato arrive néanmoins à inscrire 12 et 14 buts en Serie A les 2 saisons qui ont suivi, tout en remportant la Serie A et la Supercoupe d'Espagne en 2011, mais il ne parvient pas à jouer plus de 30 matchs en championnat. Cette situation commence rapidement à agacer les dirigeants lombards qui ne parviennent pas à trouver une solution pour l'éloigner des blessures ni retrouver cette patomania. Et s'il est capable de coups d'éclat, comme son but en 24 secondes de Ligue des Champions face à Barcelone en septembre 2011, la situation ne va malheureusement pas s'arranger. Après quasi 2 saisons blanches, il ne jouera que 15 matchs de Serie A. Après son passage mitigé mais mémorable au sein du Milan AC, Pato décide de revenir au Brésil en 2013 contre 15 millions d'euros avec une clause de rachat où il rejoint les Corinthians. Ce retour aux racines brésiliennes est perçu comme une nouvelle chance pour le prodige de se réinventer. Les supporters attendent de lui qu'il retrouve le feu sacré de ses premières années pour raviver la flamme patomania qui faisait de lui un des plus grands espoirs du football mondial, mais avant tout les supporters souhaitent de la régularité. Dans un premier temps, Pato montre de très belles promesses. Son début de saison avec les Corinthians est assez convaincant. Il marque des buts importants, mais la magie d'autrefois semble avoir disparu. Rien qu'en 2012-2013, on parle de 64 matchs pour 20 buts et 2 passes décisives, mais les éclairs de génie se font rares dès 2013 et les blessures continuent de le hanter comme une ombre persistante. Avec 12 buts et 7 passes décisives en 44 matchs, son passage au club est marqué par une série de performances inégales et bien que ses statistiques soient honorables, les fans commencent à douter de sa capacité à redevenir un joueur de premier plan. À ses côtés, les grands noms du football brésilien de l'époque comme Guerreiro et Jadson brillent, mais Pato semble souvent en retrait. Il n'arrive pas à faire basculer un match à lui seul comme il savait le faire avec Milan. Le public, autrefois émerveillé par ses dribbles fulgurants et ses frappes persistantes, deviennent plus exigeants, frustrés par une vision amoindrie d'Alexandre. Puis vient son temps pour un prêt à Sao Paulo en 2014. Un nouveau chapitre semble être une chance de se relancer. Quelque chose de magique se produit. Pato reprend directement du poil de la bête et retrouve de la confiance et prouve qu'il n'a pas perdu l'immensité de son talent. Ses performances sont solides et redonnent espoir aux fans qui l'avaient vu comme un joueur promis à une carrière malgré tout décevante. Mais il marque des buts magnifiques, effectue des passes décisives et redevient ce joueur capable d'éblouir le public. À l'image de son premier match sous les couleurs de Sao Paulo, il marque un but magnifique en fin de match contre les rivaux Palmeiras. Les souvenirs de son explosion à Milan refont surface. Il n'est pas encore celui qu'il aurait dû être, mais il y a un frémissement d'espoir, un retour à la vie de ce joueur si prometteur. Les statistiques sont parlantes. 95 matchs, 38 buts, 16 passes décisives. Les supporters de Sao Paulo commencent à y croire à nouveau, mais malgré tout un sentiment de regret persiste. Celui de voir un talent gâché par les blessures et un mental fragile. L'ombre des années passées le hante. Il est encore jeune, mais les blessures sont là. Et une question subsiste. À quel point Pato pourra se remettre des coups portés par une carrière bien trop mouvementée? Après un passage au Brésil, Pato fait un retour en Europe pendant la fameuse saison 2015-2016. Mais cette fois, il n'est plus l'enfant prodige du Milan AC. Son prêt est bel et bien à Chelsea, un club prestigieux, immense, avec une stabilité bien différente de tout ce qu'il a pu connaître auparavant. Le passage de Pato à Stamford Bridge est considéré comme un véritable échec. 2 apparitions sur l'ensemble d'une saison pour un seul but, il disparaît presque totalement des radars brésiliens, anglais et du football mondial. Les supporters londoniens, pourtant friands de joueurs explosifs, dribbleurs et avec du caractère, se montrent de plus en plus frustrés du prénommé Pato. Pato, déjà marqué par son passé de blessure, ne parvient pas à s'imposer dans une équipe qui, malgré son prestige, semble peu à peu l'abandonner et où il est clairement dépassé. Le temps passe et Pato semble chaque fois plus loin de l'espoir qu'il avait suscité. La première ligue, avec son rythme effréné, son exigence
l'exigence physique hors norme ne lui pardonne pas ses fragilités. Il retourne donc en Espagne au début de la saison 2016-2017 contre 3 millions d'euros du côté de Villarreal dans un dernier espoir de se relancer. Mais là encore, Pato n'arrive pas à retrouver ce côté magique de ses heures milanaises. À Villarreal, ses statistiques sont pour le moins moyennes et honorables. 50 matchs, 23 buts, 8 passes décisives. Ce n'est pas une mauvaise saison, mais ce n'est pas non plus un retour fracassant. Une fois de plus, Pato se montre intermittent mais toujours capable de briller. Il semble malgré tout éloigné de la star qu'il aurait dû devenir. On se souvient alors de ses premiers exploits à Milan, de ses dribbles fulgurants et de sa vitesse dévastatrice. Cette silhouette reste malgré tout visible quand il rentre sur le carré vert. Une nostalgie de l'époque où l'un des attaquants les plus redoutés du monde s'installe tandis que Pato lutte pour retrouver une place régulière dans l'effectif. Pato prend alors une décision qui semble marquer son exil, la Chine. Là, il retrouve une certaine forme de rédemption dans un championnat moins médiatisé, moins exigeant, moins physique et où les clubs investissent massivement depuis déjà quelques années auparavant pour attirer des stars. Le Tianjin Tianhei l'accueille et avec lui, une chance de retrouver le sourire. Il est cette fois-ci efficace, enchaînant les buts, mais toujours avec ce goût de trop peu trop tard, étant donné que le championnat est clairement sous-coté. 34 matchs, 19 buts, 5 passes décisives ne sont pas clairement révélateurs de son total potentiel. Certes, ces chiffres sont impressionnants, comme je vous l'ai dit, mais cela ne suffit plus à effacer les regrets. Pato était censé conquérir l'Europe, devenir une figure mondiale, mais à chaque étape de son développement, de sa croissance et de son parcours, il s'est semblé plus proche du souvenir que d'une légende. Vous l'aurez donc bien compris, c'est donc en 2021, après une carrière marquée par des hauts et des bas, notamment un rapide passage express au Brésil dans son club de Sao Paulo avec 5 buts en 22 matchs après être passé à Villarreal, Alexandre Pato décide de rejoindre la MLS libre de tout contrat. En 2021, la MLS est à l'époque un championnat en pleine expansion qui exigeait d'essayer de recruter des joueurs européens cotés en fin de carrière pour essayer de monter la visibilité et la différence de jeu au sein des équipes. Encore une fois, il pense pouvoir se relancer, mais malheureusement son corps ne lui donne que peu de repos. Peinant toujours à trouver une vitesse de croisière stable et régulière, les fans d'Orlando City, tout comme ceux des précédents clubs, attendent une étincelle, une résurgence, mais en vain. Ce qui se transforma peu après dans une frustration généralisée comme dans ses autres clubs. Les tifosi, pas satisfaits de ses performances, n'ont clairement pas été à la hauteur, et encore une fois avec quelques petits pépins physiques. Pato ne parvient plus à retrouver de dynamique digne de ses années de gloire. Bien qu'il marque quelques buts et délivre des passes décisives, il n'arrive pas systématiquement à faire la différence sur le long terme. Il joue des matchs qui rappellent les grands moments de sa carrière passée, mais sans plus. La magie semble donc estomper et ses chiffres sont symptomatiques du manque de régularité. Pour sa première saison, en 27 matchs, il va marquer 4 buts pour 5 passes décisives. Après le Brésil, l'Europe, la Chine et donc la MLS, le continent américain, dans tous ces lieux, Pato a laissé des souvenirs, des émotions et des sentiments d'inachevés. On se souviendra d'éclats, de génie, de dribbles fulgurants et surtout de buts d'anthologie, contrastés sur le long terme par des blessures et passages à vide. Pour conclure sur le mythe Alexandre Pato, il restera toujours dans les mémoires comme un Golden Boy légendaire. Une star brésilienne, une promesse qui n'a jamais été tenue, un talent non seulement gâché par des blessures incessantes, mais surtout une carrière qu'on peut clairement dire marquée par des choix qui peuvent être remis en question, surtout par rapport à la réputation de certains championnats à l'époque. Les fans du monde entier se souviendront et se souviennent encore d'un jeune joueur virevoltant. C'est pour ça que ces highlights sont toujours vus et revus, que ce soit à l'entraînement ou sur les terrains, ce qui a récemment avoué ses envies de pouvoir jouer un jour, pourquoi pas aux côtés de Leao, s'il venait à faire son retour au sein de l'équipe bianconeri. Aujourd'hui, Alexandre Pato n'est plus qu'un souvenir, je pense qu'on est tous d'accord, parmi tant d'autres, dans un océan de talents footballistiques trop exigeants et de plus en plus exigeants, mais qui aurait pu avoir un avenir bien plus tracé et plus lumineux, j'ai envie de dire. À 35 ans, selon vous, aura-t-il un dernier challenge? Et surtout, une dernière question, selon vous, que serait devenu Alexandre Pato s'il n'avait pas été victime d'autant de blessures et de passages à vide? Dites-nous votre réponse en commentaire et votre avis sur le Brésilien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines stories et nous encourager. Salut!